le monde sait qu'il est préférable de poser des questions ouvertes plutôt que des questions fermées dans le processus de vente. C'est un principe de base enseigné dans tous les cours de communication et de vente. Cependant, la réalité est souvent plus complexe que cela. Trop souvent, malgré nos efforts pour poser des questions ouvertes, nous constatons que celles-ci ne suscitent pas l'intérêt du client comme on le voudrait. Nous en posons une après l'autre, mais nous n'atteignons pas ce moment déclencheur qui capte vraiment son attention. Cela soulève la question, nos questions ne sont-elles pas bonnes ? Peut-être, mais les recherches indiquent qu'il y a quelque chose de plus crucial que la simple distinction entre questions ouvertes et fermées. C'est l'ordre dans lequel nous les posons. En fait, même si tu poses toutes les questions fermées dans le bon ordre, cela vaut mieux que poser des questions ouvertes dans le désordre. Toutefois, l'idéal est de poser des questions ouvertes dans le bon ordre. La clé réside dans la méthode SPIN, un acronyme qui guide la séquence de questionnement. Il commence par des questions sur la situation du client, se poursuit avec des questions sur son problème potentiel, explore ensuite des questions sur les impacts de ce problème, pour enfin aborder les questions sur les bénéfices, needs, potentiels d'une solution. Les questions de situation sont donc des questions très générales sur l'entreprise, par exemple, ce qu'elle fait exactement, combien de personnes y travaillent, etc., etc. Les questions sur les problèmes sont des questions qui sondent les problèmes possibles qu'une société pourrait vivre ou ton client lui-même, de préférence sans le viser directement. L'objectif est de découvrir un problème éventuel. Par exemple, comment cela se passe-t-il en ce moment avec ... Que se passe-t-il si vous n'avez pas ... Quelle est l'importance pour vous de ... Une fois qu'un problème est découvert, l'étape suivante consiste à le rendre plus important. Et nous le faisons en posant des questions d'impact. Combien cela coûte-t-il ? Quel effet cela a-t-il sur l'image de votre entreprise ? Combien de temps perdez-vous aujourd'hui ? Et enfin, nous arrêtons le questionnement négatif et nous le tournons vers le positif en posant des questions sur les bénéfices potentiels d'une solution. Qu'est-ce que cela vous apporterait-il si ce processus était plus rapide ? Combien de temps aimeriez-vous gagner ? À quoi ressemble la situation idéale ? En utilisant la méthode SPIN, nous incitons le client à nous révéler lui-même ses besoins, les conséquences de ses problèmes et ce dont il a besoin pour les résoudre. Ainsi, tout ce que nous avons à faire par la suite, c'est de lui dire « Nous pouvons vous aider à régler tout cela ». Et n'oublie pas, c'est en augmentant ton efficacité commerciale que ta productivité va augmenter et pas le contraire.